c'est pour une nouvelle vidéo qu'on se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, un petit DIY. La dernière vidéo était aussi consacrée à un DIY dans le même esprit en plus que celui que je vais vous présenter aujourd'hui, puisqu'il s'agissait du diffuseur d'huiles essentielles à chaud. Donc un diffuseur d'huile essentielle qui fonctionne avec une bougie chauffe-plat. Je vous avais précisé que c'était pas la meilleure façon de diffuser ces huiles essentielles. Aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt un diffuseur de parfum d'ambiance à froid cette fois. Et ça prend vraiment 3 minutes à le réaliser. Si vous voulez tout savoir, ne bougez pas, on revient de ce pas. Pour réaliser ce diffuseur de parfum, vous avez besoin de très peu de matériel. Il va vous falloir un petit récipient. Alors moi j'ai pris un petit verre décoré, mais un petit pot de confiture que vous viendrez customiser vous-même, un petit flacon, enfin quelque chose de pas trop haut non plus. Vous pouvez le prendre plus large, hein, c'est vraiment vous qui voyez. Le tout, c'est que les bâtons qu'on va mettre à l'intérieur dépassent suffisamment de votre récipient. Donc justement, pour les mèches, alors vous pouvez acheter des mèches, hein, mais ça coûte un peu plus cher. Moi j'ai choisi d'utiliser des pics à brochettes. Vous pouvez utiliser aussi des bâtons de buis si votre récipient est petit. Il faudra juste venir couper la pointe du pic à brochettes dans ce DIY. Donc du coup, voilà, donc quelques pics à brochettes. Il faudra ensuite de l'huile. Alors moi j'ai choisi l'huile d'amande douce parce qu'elle rancit moins vite, donc elle se garde plus longtemps. Après il faudra la changer quand même régulièrement parce que ça prend la poussière. Bon, ben, vu qu'on n'en met pas beaucoup, on va venir changer assez régulièrement. C'est pas trop grave, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Voilà. Il vous faudra de l'alcool modifié à 70. C'est pour une meilleure distillation, je dirais, des huiles essentielles qu'on va venir ajouter pour le parfum. Les huiles essentielles ne se dissoudent pas dans l'eau, donc un petit peu d'alcool pour venir les dissoudre. Donc l'huile permettra une stabilité du parfum et l'alcool un meilleur mélange pour venir imbiber nos petits bâtons qui vont servir pour diffuser le parfum. Vous êtes prête à suivre les étapes une à une, ne bougez pas. Donc il vous suffit de couper donc la pointe de vos pics à brochettes. Alors moi je le fais un peu comme je peux avec mon cutter. Vous pouvez utiliser un sécateur pour les couper. Vous voyez, hop. Donc je vais couper toutes les pointes. Ça permet juste une meilleure diffusion. Enfin, ça imbibe mieux en fait le pic quand le pic est plat. Pic à brochettes tous coupés, on passe à l'étape le parfum. Donc je viens donc verser un petit peu d'alcool. Alors moi c'est des petits bouchons, j'en verse 2 bouchons. Sinon un bouchon ça suffit, hein. C'est vraiment pour mieux diluer les huiles. Donc moi j'ai choisi de prendre de la cannelle. Donc je vais en mettre une dizaine de gouttes. J'ai ensuite pris du gingembre. En fait, je voulais essayer de faire un parfum d'ambiance, donc 10 gouttes, hein, pareil pour le gingembre. J'avais envie de faire un parfum d'ambiance qui soit un peu épicé, un peu dans les tons de l'automne et de l'hiver, quoi, un peu sucré, un peu comme le pain d'épices. Mais j'ai voulu le raviver un petit peu, du coup, je vais ajouter un petit peu de citron à ma préparation. Donc voilà, pour les quantités des gouttes d'huile,
c'est vraiment vous qui voyez en fonction des parfums souhaités et de la puissance du parfum. Donc je mélange mes gouttes d'huile à l'alcool. Voilà, comme ça les huiles elles seront déjà bien dissoutes. Et à ça, on va venir ajouter une dose d'huile. Voilà. Je remélange un petit peu pour... Voilà. Et une fois que ma préparation est faite, je la verse dans le récipient que j'ai prévu. Il ne reste plus qu'à y plonger tous les bâtonnets qu'on a coupés tout à l'heure. On va s'en servir pour mélanger à l'intérieur, mais c'est surtout pour bien imbiber la pointe de nos bâtonnets, vous voyez. On va les laisser comme ça un petit peu, du coup, s'imprégner. Une fois que les bâtons seront bien imprégnés de ce côté, alors on peut le laisser facilement une journée ou deux, hein, vraiment histoire que l'huile vienne bien s'incruster dans le bois. Une fois que ce sera fait, on les récupérera et on viendra les tourner. Voilà, je vous montre. Hein. Moi, même si ça n'a pas infusé assez longtemps, je les replongerai une fois que... Voilà, on va les retourner pour que l'autre partie du bois s'imbibe également. Et voilà mes jolis, vous avez réalisé en quelques instants un super parfum d'ambiance. Vous le mettez dans votre entrée pour que les gens en arrivant chez vous soient en harmonie et sentent l'agréable parfum. Alors c'est plutôt subtil mais c'est vraiment très agréable et tout à fait naturel. Vous avez vu qu'avec peu de matériel on arrivait à faire quelque chose de vraiment sympa. Voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce nouveau DIY qui est vraiment très très simple à réaliser. C'est une merveille, il sent vraiment très bon. Moi j'aime bien les petites choses qui sentent bon à la maison, j'espère que vous aussi. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous mets toutes les infos qui étaient dans la vidéo en barre, donc n'hésitez pas à cliquer sur le plus. Pensez à mettre les pouces vers le haut parce que ça c'est, je vous le dis à chaque fois, mais ça fait vraiment plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Plus on est nombreux, plus on partage. Et moi, je vous dis, on se revoit très très vite pour des nouvelles vidéos, des nouveaux DIY, des nouveaux nail art. Ou je sais pas ce que sera la prochaine vidéo, mais j'espère que celle-ci, en tout cas, vous plaira beaucoup. Voilà mes jolis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite et je vous aime fort fort fort.